La formation des infirmières puéricultrices est une spécialisation. Donc, l'école se situe au pôle de formation au CHU Amiens Sud. C'est une formation qui a un agrément pour 20 étudiants ou étudiantes, puisqu'il y a aussi des garçons. Donc c'est une formation d'1 an pour l'instant, puisqu'on est encore sur l'ancien référentiel en attendant notre nouveau référentiel pour un passage en 2 ans. Donc une formation d'1 an qui alterne des périodes théoriques avec 5 périodes de stage et avec 140 heures de TD, c'est-à-dire des travaux dirigés. Au niveau de la sélection, il y a une épreuve d'admissibilité qui consiste en deux épreuves. Une épreuve de test psychotechnique, c'est-à-dire des tests de logique, de raisonnement et d'organisation, et une épreuve pour évaluer les connaissances infirmières qui se décrit en QCM et en CROC, et ça concerne la législation, l'anatomie, les calculs de dose. Voilà. Une fois qu'on est reçu, qu'on a la moyenne à ces 2 premières épreuves, c'est-à-dire 20 sur 40, puisque chaque épreuve, les tests et l'écrit sont sur 20. On va à l'épreuve d'admission, et c'est l'épreuve orale où, à partir d'une situation infirmière, on présente, on est questionné et on fait un exposé. L'infirmière puéricultrice peut prendre en charge et travaille avec l'enfant de 0 à 18 ans, c'est-à-dire dans tous les secteurs intra-hospitaliers, c'est-à-dire maternité, néonate, pédiatrie, hôpital de jour, urgence. Elle peut travailler avec ces enfants-là. C'est pour ça qu'il y a les 18 ans pour les adolescents qui sont en unité de médecine adolescente. Et en extra-hospitalier, c'est une des spécialités qui a aussi cette ouverture sur l'extra. Elle peut travailler en PMI, elle peut travailler dans les établissements d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les crèches, les centres maternels. Elle peut travailler au CAMS. Elle peut travailler aussi en pédopsie. La gynéco-obstétrique, même si maintenant les étudiants n'ont plus ce module dans leurs études, mais c'est la gynéco-obstétrique, la santé publique, puisqu'il y a un projet éducatif durant l'année, et tout ce qui est en lien avec calcul de dose, santé publique, législation. Il faut être une capacité d'adaptabilité, puisqu'il y a cette alternance, mais il y a aussi beaucoup de stages divers. Il faut aussi avoir une capacité à se remettre en question, parce que ce n'est pas parce qu'on a déjà une expérience ou on est déjà infirmière qu'on sait tout, donc être en capacité de se remettre en question. L'humilité, une capacité aussi à communiquer, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves où la communication est importante, une capacité d'autonomie, parce qu'on ne donne pas des recettes toutes faites, hein. Il faut être autonome, avoir une curiosité intellectuelle, une rigueur professionnelle, une posture professionnelle, et puis des capacités d'écriture, d'analyse et de synthèse. En général, après, c'est l'école des cadres, l'IFCS. Soit elles deviennent cadres formateurs, ou alors cadres dans les services, ou alors en extra-hospitalier, directrice de structure d'accueil. Les intervenants sont très très variés à l'école de puéricultrice, puisque c'est toutes les puéricultrices travaillant en PMI, en structure d'accueil, dans les autres structures, mais aussi psychologues, pédopsie, chirurgiens, anesthésistes, pédiatres souvent, parce qu'ils font tous les cours, pharmaco, voilà. C'est vraiment sociologues, tous les gens qui en lien avec la communication. Vraiment, on travaille avec beaucoup d'intervenants. C'est une des spécificités, mais aussi une richesse de cette filière. Notre atout à l'école de puéricultrice du CHU, c'est notre projet pédagogique. C'est-à-dire les étudiants choisissent leur stage. Elles ont 3 épreuves de synthèse, le mémoire, une épreuve de projet éducatif et une épreuve encore sur le terrain, ce qui n'existe plus dans les IFSI maintenant, une épreuve de pratique. Et dans certaines écoles, c'est en binôme ou en groupe, et nous, c'est individuel. C'est elles qui choisissent leur thème et elles font tous leurs projets de façon individuelle.